c'est Chloé et je vous fais une sélection de sacs pour la rentrée. Vous avez été énormément à me demander une sélection de sacs pour aller en cours ou au travail et je vous ai fait une sélection super large de sacs dans lesquels vous pouvez mettre un ordinateur, un tupperware et quelques dossiers. Et c'est vraiment une sélection pour tous les budgets car les sacs les moins chers sont autour des 50 € et les plus chers sont autour des 3000 €. Tous les sacs dont je vais vous parler ne seront pas forcément dans l'ordre croissant des prix, ils sont vraiment dans l'ordre dans lesquels je les ai trouvés et je vous mets le lien de chaque sac dans la barre d'infos. Donc je vais commencer cette vidéo par une petite sélection de sacs à moins de 100 €. Ce sont des sacs pour des plus petits budgets, mais j'ai quand même tenté de choisir des modèles assez qualitatifs. De toute façon, s'il y a des modèles qui ne sont pas en cuir, je vous le préciserai dans la vidéo. Le premier sac de cette vidéo, il vient de chez ASOS et c'est un cabas andin. C'est un sac qui est assez grand, donc super pratique pour aller en cours ou au travail. Et en plus, je trouve son prix très abordable pour un cabas andin. Et j'adore cette couleur kaki, on voit ça assez rarement sur des grands sacs comme ça. Deuxième sac à moins de 100 €, il s'agit d'un cabas mango. Ce sac, je le trouve très chic et élégant et son prix est assez abordable pour un sac en 100% cuir. Et en plus, il est vraiment super grand. Selon moi, c'est la taille idéale pour mettre un ordinateur, des cahiers ou des dossiers et même un tupperware si vous ramenez votre repas à l'école ou au travail. Et ce modèle de sac, il existe dans plusieurs couleurs. Pour le prochain sac à moins de 100 €, on retourne chez ASOS avec un cabas andin. Ce sac-là, il a une forme un peu plus spéciale, un peu plus structurale. Je pense qu'il est un peu plus petit que les deux autres que je vous ai présentés précédemment, mais c'est un sac que je trouve très joli et qui reste très pratique à mon avis. Ensuite, chez Zara, on a ce joli cabas bimatière, très inspiration cimée de pollen. Personnellement, ce n'est pas un modèle que j'achèterais. À choisir, je préfère économiser pour acheter le cimé, mais pour les petits budgets, ça reste une très bonne alternative. Et ce qui est super avec ce modèle de sac, c'est que vous pouvez faire graver vos initiales dessus. Et enfin, le sac le moins cher de sa catégorie, c'est un cabas H&M. C'est un cabas en toile enduite, donc on peut dire que c'est un peu un dupe du Neverfull ou du Saint-Louis de Goyard. Ce sac, il a une petite poignée et une longue bandoulière, ce qui fait qu'il est super pratique pour être porté main comme porté à l'épaule. Et il est vraiment à tout petit prix car il coûte seulement 40 €. Ensuite, on passe au sac à moins de 200 €, donc un peu moins petit budget mais abordable quand même. Et premier sac que je vous recommande, c'est le sac fourre-tout de la marque JW Pay. C'est un sac cabas qui est en quelque sorte un dupe du New York de Demelier. Comme je vous ai dit pour le sac Zara, personnellement je préfère économiser pour acheter le New York, mais ça peut être une bonne alternative pour les plus petits budgets. Et JW Pay, c'est une marque qui propose des sacs assez qualitatifs, donc je peux vous le recommander. Ensuite, on a un sac fourre-tout tressé de chez Another Stories. C'est vraiment un sac inspiration Bottega Veneta parce qu'il reprend le tressage Intrecciato qui est la signature de Bottega. En plus, Another Story, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Les sacs sont super résistants et vous allez pouvoir les garder des années. Seul petit bémol pour ce sac, c'est qu'il a l'air assez petit par rapport à d'autres modèles dont je vous ai parlé précédemment. Mais il est vraiment très mignon, donc si vous n'avez pas grand chose à transporter au quotidien pour aller en cours ou au travail, je peux vous le recommander. Ensuite, comment faire cette sélection sans vous recommander l'incontournable cabas Vanessa Bruno. C'est d'ailleurs un cabas que je possède en lin bleu, il est un peu froissé parce qu'il était dans son dust bag et je ne vais pas épiloguer pendant des heures sur ce sac parce que je pense que vous le connaissez toutes. Il est grand, pratique et indémodable. La seule chose à laquelle vous devez faire attention si vous choisissez la version en tissu, c'est que le tissu, ça se tache et ça peut se déchirer. Toujours dans les sacs intemporels, j'ai ajouté le pliage de Longchamp à ma sélection. Comme le cabas Vanessa Bruno, le pliage de Longchamp, c'est un sac que l'on a tout eu dans notre garde-robe. Personnellement, à mon époque, quand j'étais au collège, tout le monde avait des sacs pliage de Longchamp. Et celles qui n'avaient pas de sac pliage, elles avaient des cabas Vanessa Bruno. Et moi, c'est deux sacs que j'ai eu pendant mes années collège et mes années lycée et ils sont super pratiques car assez grands. Prochain sac, je l'ai trouvé sur Amazon et c'est un peu un dupe du City de Balenciaga. C'est un sac que j'ai trouvé très pratique, très mignon et c'est les modèles de sacs qui sont assez tendance en ce moment. Quand je vois les sorties de lycée, les filles qui ont 16-17 ans, elles portent souvent des sacs similaires à celui-là. Et ce modèle, il est 100% en cuir et je trouve que c'est une très bonne alternative au City de Balenciaga à petit prix. J'ai aussi sélectionné ce cabas de chez Pourchet. C'est un peu un dupe du cabas Saint-Louis de Goyard et c'est un cabas en toile enduite, donc super résistant. Donc je vous le recommande si vous aimez les cabas en toile enduite style Goyard, Pinel et Louis Vuitton, mais que vous n'avez pas le budget. Maintenant, on passe au sac à moins de 400 €. Vous ne rêvez pas, je n'ai pas sauté une centaine d'un coup, c'est juste que je n'ai pas trouvé énormément de sacs à moins de 300 €. Donc je trouvais ça logique de tout regrouper dans les sacs à moins de 400. Premier modèle, c'est le Milano Cosmos de Lancaster. C'est un sac que je trouve très beau, très élégant, vraiment un sac de dame. Et en plus, les sacs Lancaster, ils sont de très bonne qualité et très résistants, donc je vous les recommande. Ensuite, on a un cabas en croûte
coupe de cuir de chez Massimo Dutti. Massimo Dutti, c'est l'une de mes marques préférées. Je trouve que c'est une marque super chic et super élégante. Et j'adore ce sac qui est très minimaliste mais super chic. Et en plus, je pense que c'est un sac qui est très confortable à porter car assez léger à vide. Ensuite, prochain sac que je vous recommande à moins de 400 €, c'est le Cimé de Pollen. Si vous adorez la maroquinerie et que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de ce sac. Beaucoup de personnes adorent ce sac et je comprends la hype, je le trouve vraiment ravissant. Il ressemble vraiment à une petite origami japonaise, je trouve ça très beau. Et en plus, il est super grand, je pense que c'est vraiment un modèle pratique pour contenir un ordinateur, votre tupperware et plein de dossiers. Et les sacs Pollen, je vous en parle souvent, mais c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un sac à moins de 400 € qui est fabriqué en Europe et à partir de cuir pleine fleur, donc très très bon rapport qualité-prix. Prochain sac, il s'agit du 24 heures de Gérard Darel. C'est un modèle qui est un peu plus petit que ceux que je vous ai présentés juste avant, mais si vous n'avez pas grand chose à transporter, je peux vous le recommander. Et pareil, le 24 heures, c'est vraiment un intemporel, je le vois beaucoup dans les cours de récréation du collège et du lycée. Chez Coach, j'ai sélectionné le cabas North Tot. Habituellement, je ne suis pas une grande fan de la marque Coach, il n'y a pas beaucoup de sacs que j'apprécie, mais celui-ci, c'est un cabas assez discret et élégant, il m'a tapé dans l'œil. Concernant la qualité, je n'ai pas vraiment d'avis parce que je connais très peu de personnes qui possèdent des sacs Coach, mais en tout cas, c'est un sac que je trouve très joli. Toujours à moins de 400 €, j'ai sélectionné le sac Saudade de chez Sœur. C'est vraiment un sac So oversize que je trouve super élégant et dans sa couleur cognac, je trouve que c'est le parfait sac d'automne pour aller en cours ou au travail. Ensuite, on passe à McDouglas. Je sais que c'est une marque que vous êtes beaucoup à apprécier et j'ai sélectionné un sac Pila en cuir grainé. Le sac Pila de McDouglas, il me fait un peu penser au Birkin de chez Hermès. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un sac très pratique pour les cours. Moi, j'ai une copine qui l'a porté pendant toutes nos années de fac et il est super résistant parce qu'elle l'a gardé 6 ans en le portant tous les jours avec des choses assez lourdes à l'intérieur, hein. Tous les jours, elle avait son ordi, son tupperware et tous nos TD de la fac de droit. Et pendant 6 ans, je l'ai vu porter ce sac et il était en très bon état. Dernier sac à moins de 400 €, c'est le cabas Mara de chez Cézanne. Pareil, c'est un sac que je trouve super chic, très élégant, très quiet luxury. Et les sacs Cézanne, ils sont fabriqués au Portugal et en cuir pleine fleur, donc très bonne qualité. Ensuite, on passe au sac à moins de 500 €, donc on augmente le budget petit à petit. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cabas Vanessa Bruno en tissu et là, je vous en ai sélectionné un en cuir. J'ai eu un cabas Vanessa Bruno en cuir que j'ai adoré. Je ne l'utilisais plus du tout, donc j'ai décidé de le vendre. Mais ce sont des sacs fabriqués dans un très beau cuir et très résistants, donc je vous les recommande. Ensuite, on a le Sony de Zadig & Voltaire en taille médium. Je possède ce sac, mais le mien, il est super vieux. Il a entre 8 et 10 ans, je ne sais même plus exactement. J'avais acheté ce sac pour ma rentrée en première et c'est un sac que je trouve toujours très stylé et très pratique. Personnellement, je ne sais pas si je le rachèterais aujourd'hui parce qu'on l'a vraiment vu partout. Alors que moi, je l'ai acheté il y a pratiquement 10 ans, donc c'était vraiment le début de la hype de Zadig. Mais je sais que c'est un modèle qui fait toujours fureur dans les cours d'école. Et personnellement, je peux témoigner de sa qualité parce que mon sac, ça fait quasiment 10 ans que je l'ai et le cuir est encore en super état. Le seul gros défaut, entre guillemets, c'est la bijouterie qui a tendance à s'oxyder. Mais honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Et moi, je trouve que sur ce sac, ce n'est pas dérangeant parce que comme c'est un sac qui a un côté très rock, ça lui donne un peu du cachet. Je trouve que ça lui donne vraiment un côté un peu vintage, vieilli. Et dernier sac à moins de 500 €, c'est le Cassie de Ralph Lauren. Pareil, c'est un grand saxo. Vous commencez à comprendre que c'est le style de sac que j'adore. Il est très chic, très discret et en cuir pleine fleur, donc je ne peux que vous le recommander. On passe à un budget supérieur, les sacs entre 500 € et 1000 €. Donc il s'agit toujours de sacs premium, mais c'est vraiment les sacs premium les plus chers du marché. Le premier, c'est le Brooklyn Shoulder Bag de chez Coach. Je ne vais pas en parler sans 7 ans parce que vous commencez à voir le style de sac que j'apprécie. C'est un peu un style saxo, porté-épaule, assez discret, sans grand logo. Je le trouve super classe. Ensuite, j'ai sélectionné le sac Alphonse de chez Lancel. Lancel, c'est une très belle maison française qui vend des sacs de très très bonne qualité. Le Alphonse, c'est un sac en cuir de vachette, grainé, pleine fleur, donc la meilleure qualité qui puisse exister. Il faut vraiment que je vous fasse ma vidéo sur la différence entre le cuir pleine fleur et le cuir à fleurs corrigées, mais le cuir pleine fleur, c'est vraiment le cuir qui est de meilleure qualité. Je vais vous remettre le petit schéma dont je vous reparle tout le temps, mais c'est la couche de cuir qui est la plus loin de la peau de l'animal
mal, donc c'est celle qui a le moins de défauts. Et pareil, Lancel, c'est une marque qui fabrique tous ses sacs en Europe et personnellement, j'aime bien soutenir des marques qui fabriquent localement. J'ai sélectionné le sac Emily en grande taille chez Le Tanner. Vous connaissez ma passion pour les sacs Le Tanner et notamment pour le modèle Emily. Moi, je possède le Emily en petite taille et c'est l'un de mes sacs préférés, je le porte tout le temps. Et pareil, c'est un sac à main en cuir pleine fleur, donc très qualitatif. Et le grand Emily, je trouve que c'est vraiment un sac qui fait working girl. C'est tout à fait le sac qu'une avocate pourrait porter, je trouve. Et il y a beaucoup de place à l'intérieur, il semble très spacieux, donc très pratique. Prochain sac de cette sélection, il s'agit du New York de Demelier. C'est un sac que je possède et je vous mets la vidéo de l'unboxing dans le petit i. Et le New York de Demelier, c'est l'un des sacs les plus grands que je possède. On peut mettre énormément de choses à l'intérieur. Donc il est vraiment super pratique pour aller en cours ou au travail et qu'on a pas mal de choses à transporter comme des cahiers, des trieurs et des dossiers. Et comme il est super grand, même un très grand ordinateur va rentrer à l'intérieur. Ensuite, on a le Kaba Pyramide de chez Kai. Kai, c'est une marque belge que j'ai connue car le sac Pyramide est extrêmement pratique. C'est un sac qui est vraiment pensé pour les working girls qui ont besoin de ranger beaucoup de choses à l'intérieur car il est doté de multiples poches qui le rendent très pratique. Et ce sac est fabriqué en Italie dans un cuir pleine fleur, donc très bonne qualité. Ensuite, toujours dans les sacs entre 500 € et 1000 €, j'ai sélectionné le Léon de Jérôme Dreyfus. J'adore la marque Jérôme Dreyfus, je trouve qu'ils font de très belles choses. Et tous les sacs de la marque sont très qualitatifs et dans un très beau cuir. Et le Léon, c'est vraiment un sac très versatile qui se porte de plein de manières différentes. Et il est super grand, je pense qu'il a une taille comparable au Demelier, donc on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et comme c'est un sac qui reste assez fin, je pense qu'à vide, il reste très léger. Et enfin, dernière catégorie, on passe au sac à plus de 1000 €. Le premier, il s'agit du sac shopping de Saint-Laurent. C'est un sac super discret, on a juste la petite inscription Saint-Laurent Paris en tout petit. Donc si vous aimez les sacs pratiques, légers et quiet luxury, je peux vous le recommander. Ensuite, chez Vuitton, je vous recommande bien évidemment le Neverfull. Je possède un Neverfull de Louis Vuitton en damier ébène, je vous l'ai présenté dans plein d'autres vidéos. Donc je vous les mets dans le petit i où je parle en long, en large et en travers de ce sac. Mais en gros, c'est vraiment un modèle super pratique dans lequel on peut mettre plein de choses. Et personnellement, je préfère la version damier ébène que je trouve un peu plus discrète que celle en monogramme. Un autre sac que je vous recommande et que je possède, il s'agit du Kaba Colette de Pinel et Pinel. Je le possède dans la couleur Lemon, je trouve que c'est une couleur ravissante pour les beaux jours. Et comme le Neverfull de Louis Vuitton que je vous ai présenté auparavant, c'est un sac super résistant car il est en toile enduite. En fait, sur ces deux sacs-là, les seules parties en cuir, ce sont les bandoulières et ici, la petite tirette. Mais ici et ici, il s'agit d'une toile enduite, c'est-à-dire d'une toile de coton recouverte d'une couche très fine de PVC. Et la toile enduite, c'est ultra résistant, beaucoup plus résistant que du cuir, ça ne s'abîme absolument pas. C'est pour ça que je peux très fortement vous recommander l'un de ces deux Kaba en sac quotidien pour les cours ou le travail car ils sont ultra résistants. Et petit avantage du Pinel et Pinel par rapport au Louis Vuitton, c'est qu'il est doublé en cuir. Donc bien évidemment, comme l'intérieur est en cuir grainé, c'est bien plus résistant que de la toile. Alors que le Neverfull, il est seulement doublé dans un tissu rouge. Donc selon moi, le Neverfull de Louis Vuitton, c'est un meilleur investissement, mais le Colette de Pinel et Pinel, c'est un meilleur achat. On va passer chez Goyard car je sais que vous êtes beaucoup à adorer cette marque de Kaba. Et je vais vous parler du modèle Artois et pas du Saint-Louis. Le Saint-Louis, c'est souvent celui qui est le plus populaire parce que c'est le moins cher des deux. Mais le Artois, c'est un sac qui sera plus résistant si vous souhaitez l'utiliser au quotidien parce que les coins sont renforcés avec du cuir, donc votre toile risque moins de se déchirer. Les Kaba Goyard, c'est de la toile enduite comme le Neverfull et le Colette de Pinel et Pinel. Mais si je devais choisir entre ces trois sacs, celui que je vous recommande le moins, c'est le Goyard. Bien sûr, les Kaba Goyard, ils sont très beaux et ce sont de très bons investissements. Mais si vous cherchez vraiment un sac à garder des années et à porter tous les jours, je ne vous les recommande pas parce que la toile Goyard, c'est la plus fragile des trois. Et aussi tout à l'heure, je vous parlais de la doublure du Colette et du Neverfull. Et chez Goyard, il faut savoir que les sacs ne sont pas du tout doublés. Et ça, moi, je trouve que c'est pas top du tout parce que l'intérieur de votre sac, il n'est absolument pas protégé. Donc, à mon avis, le Artois de Goyard, c'est le meilleur investissement des trois si vous souhaitez acheter et revendre très vite. Mais si vous voulez un sac que vous allez pouvoir garder de très longues années en bon état, Goyard, je ne vous recommande pas forcément. Toujours dans les Kaba en toile enduite, j'adore le Kaba Toile Triomphe de Céline. C'est un très beau Kaba en toile enduite avec des empiècements en cuir. Juste petit warning, faites très attention à la base qui est entièrement en cuir parce que contrairement aux Kaba qui sont en toile enduite, à la base du sac, ça va être impossible à nettoyer si vous faites une tâche. Et comme c'est vraiment la base du sac, c'est là où vous allez le poser, donc vous pouvez très facilement le salir à cet endroit-là. Ensuite, j'ai repéré un sac à main ravissant chez Ferragamo. Ferragamo, c'est vraiment
vraiment l'une des marques tête de proue du mouvement Quiet Luxury. Et ce sac ne déroge pas à la règle, il a une forme vraiment magnifique, il est super chic, super élégant, mais sans gros logo apparent. On retourne chez Céline et j'ai sélectionné le sac Soft 16. Le sac 16 de chez Céline, c'est vraiment un modèle que j'adore, je le trouve très très beau. Et cette version cabas que l'on peut utiliser pour aller travailler ou aller en cours, je la trouve super chic, c'est vraiment ravissant. Chez Saint Laurent, j'ai sélectionné le sac de jour dans la plus grande taille. C'est vraiment un sac que je trouve canon et en cuir grainé, il sera très résistant. Et dans la plus grande taille, vous pouvez largement faire rentrer un ordinateur, des dossiers, voire un tupperware. Ensuite, dans les sacs de luxe que je vous recommande pour aller en cours ou au travail, il y a le cabas Arco de Bottega Veneta. C'est un très beau cabas en tressage intrecciato, la technique signature de Bottega Veneta. Il coûte plus de 3000 €, donc il est assez cher, mais si vous avez le budget, foncez parce qu'il est canon. Et ça, c'est un cabas que je trouve limite plus beau porté par un homme que par une femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et dernier sac que j'ai sélectionné, il s'agit du Dior toujours. Ce modèle, il est assez cher car il coûte quasiment 4000 €. Mais c'est un sac que je trouve très beau avec le canage signature de chez Dior et le petit porte-clés avec les lettres Dior qui font un peu clin d'œil aux ladies. Donc pareil, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais si vous avez le budget et que vous avez un coup de cœur, je peux vous le recommander. Par contre, faites attention car il est en cuir de Volis, donc ça c'est le type de sac qui, à la moindre rayure, va marquer. Donc c'est un sac qui est magnifique, mais avec lequel il faudra être très soigneuse. Donc c'est tout pour ma sélection de sacs de rentrée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires le sac que vous avez préféré dans toute cette sélection, et dites-moi aussi quel est le sac qui va vous accompagner pour cette rentrée 2024. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux voir plus de contenu mode et luxe, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.